Bonjour à tous, peuple de Dieu, est-ce que ça va? Vous allez bien? En tout cas, que la présence du Seigneur Jésus, que la grâce de Dieu puisse encore vous localiser. Amen. Et je prie aussi que Dieu puisse encore nous bénir durant ce temps de culte et qu'il puisse encore nous révéler des choses. Et pour cela, je demande à ceux qui ont peut-être leur téléphone allumé d'éteindre leur téléphone pour se concentrer dans la présence de Dieu. Amen. Je dis aussi bonjour à ceux qui nous suivent aussi. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais à cœur de prendre ce verset dans le livre de Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Notre Dieu est élevé, il est tout puissant. Est-ce qu'on peut l'acclamer dans ce lieu? Seigneur, élève-toi parmi nous. Nous voulons être, Seigneur, dans la joie de te louer, de t'adorer. Amen. Élève-toi, ô notre Dieu, élève
Que ton règne vienne parmi nous. Tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, tu es élevé. Yahweh, tu es au-dessus de tout. Nous voulons encore le proclamer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus encore pour tout. Merci Seigneur Jésus. Tu es au-dessus de tout. Personne, Seigneur Jésus, ne peut être plus haut que toi. Personne ne peut être plus grand que toi. Tu es élevé, Jésus. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
notre désir de t'adorer, car tu en es digne, Jésus. Tu es digne de recevoir nos louanges. Tu fais tant de choses dans nos vies. Aide-nous à réaliser, Seigneur, cela. Nous voulons t'élever au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, Jésus. Merci, Jésus, pour qui tu es. Car tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Alléluia, Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être
Amen. Amen. Ah, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont sur YouTube également, nous vous saluons et nous voulons passer un bon moment dans la présence du Seigneur ce matin au travers de sa parole qui est puissante et suffisante. Elle est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce matin, par la grâce du Seigneur, parler d'un thème où Dieu l'a révélé cela à travers la bouche de nos chantres. Mais comme nous sommes conduits par le même esprit, nous allons avancer au travers de ce thème. Notre verset de ce matin est sur le livre de Philippiens 2, 5 à 11. Nous allons lire cela et nous allons sortir notre thème de ce matin. Suivons la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette bonne parole? Acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, ce matin, j'ai pris comme thème de ce matin la puissance du nom de Jésus-Christ. Je crois que vous allez dire Amen. La puissance du nom de Jésus-Christ. Avec un sous-thème que nous allons développer ce matin, je peux encore dire, exerce l'autorité et le pouvoir que Dieu t'a donné. Exerce l'autorité et le pouvoir que Dieu t'a donné. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je dis cela pourquoi, quand je méditais cette parole, le Seigneur m'avait dit quelque chose à travers le Saint-Esprit. Il m'a dit, beaucoup de personnes sont ignorants. Ils ont l'autorité et le pouvoir, mais ils ne savent pas l'exercer. Ils sont très ignorants. Et pourtant, Dieu leur a donné l'autorité et le pouvoir. Je vais vous démontrer cela. Mais vous savez, les jours où Moïse a rencontré l'Éternel au buisson ardent, Dieu avait donné à Moïse une mission. La mission, c'était d'aller libérer les enfants d'Israël en Égypte. Alors, quand Moïse a rencontré l'Éternel, Moïse lui dit, non, c'est toi qui vas aller. Moïse va dire au Seigneur, moi, en tout cas, ce n'est pas possible. Parce qu'ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront jamais, ce peuple-là. 40 ans, j'étais en Égypte, j'ai servi le Seigneur en Égypte. J'ai voulu sortir le peuple de Dieu par force. Mais j'avais fui l'Égypte. 40 ans après, tu me rencontres et me dis, non, tu vas aller en Égypte. Mais je ne pense pas que ces peuples d'Israël vont me croire. Alors, le Seigneur va demander à Moïse, mais écoutez, c'est moi qui t'envoie. Qu'as-tu entre ses mains? Qu'est-ce que tu as? Il me dit un simple bâton. Je l'ai coupé quelque part dans la forêt pour paître les troupeaux de mon beau-père. Tu as un bâton? Il dit oui. Ok. Reçois la mission maintenant.
Tu vois ces bâtons. C'est avec ces bâtons que tu vas aller en Égypte pour libérer mon peuple. Une démonstration va se faire devant Moïse et Aaron. Le Seigneur dit, jette les bâtons. Il jette les bâtons. Un serpent commence à rouler. Un serpent. Alors il dit, bon, reprends. Il reprend le bâton par la queue, prend le serpent par la queue, ça devient un bâton. Ensuite il dit, prends le bâton, mets sous ses aisselles. Il met là, la lèpre est sortie. Il dit, t'as vu? Oui, retire, il retire. Alors maintenant, va en Égypte libérer mon peuple. Donc ce qui signifie, la puissance et l'autorité de Moïse étaient sur le bâton, sur la verge qu'il avait. La verge qui était un arbre que Dieu avait créé. Lui-même, Dieu est capable de transmettre le pouvoir de cet arbre. Parce que c'est lui-même qui a créé cet arbre-là. Il est puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut. À travers cet arbre, il lui a donné, vas-y. L'autorité, la puissance que tu as est sur cette verge. Dans cette verge, il y a le pouvoir et l'autorité. Il y a des miracles aussi dans cette verge. Alors va en Égypte. La Bible dit, il est parti en Égypte. Arrivé devant Pharaon, alléluia, gloire à Dieu. Il dit au Pharaon, nous sommes venus libérer le peuple de Dieu. Il dit, non, mais qui vous a dit ça? Non, on nous a envoyés. Alors ils ont commencé à démontrer pour faire voir à Pharaon que non, c'est Dieu qui nous a envoyés. Aaron et Moïse jettent les bâtons. Le serpent est là. Les bâtons devenaient comme un serpent. Ça commence à marcher, rouler devant Pharaon. Pharaon dit, oh, ne vous inquiétez pas. J'ai des magiciens comme vous, des astrologues comme vous. J'ai des gens puissants comme vous. Venez, mes magiciens. Mes féticheurs, venez. Mes astrologues, venez. Jetez vos bâtons également. Bien-aimés dans le Seigneur, les magiciens, les astrologues, les féticheurs, les sorciers ont jeté leurs bâtons. Les bâtons devenaient des serpents aussi, qui commençaient à rouler. Il y avait une confusion terrible. Il y a les serpents de Moïse, il y a les serpents des magiciens, les serpents des féticheurs, une confusion. Maintenant, il faut qu'on découvre quel est le véritable serpent. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Les serpents de Moïse avalaient tous les serpents des magiciens. Alléluia. C'est pour vous dire ceci. Les magiciens peuvent donner le pouvoir. Mais le pouvoir de Dieu est plus puissant que le pouvoir des magiciens. Dieu t'amène bien. Ils sont puissants, oui. Mais le Seigneur est plus puissant que les magiciens, que les féticheurs. Ils vont te donner quelque chose. Il faut donner quelque chose, mais ça sera limité. Mais celui que Dieu donne n'a pas de limite. Il est plus puissant que toute autre chose que tu vas ramasser chez les magiciens, chez les sorciers. Amen. Avec ces bâtons, ils ont commencé à opérer les miracles. Jeter dans le fleuve devenir du sang. Ensuite la poussière. Ensuite les grenouilles. Pharaon a dit non. Allez-y. Après, il dit non, vous n'allez pas. Mais bien aimé, des miracles se sont passés avec ce bâton. Chose extraordinaire. Ils étaient sortis de l'Égypte. Ils sont venus devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge. Alors le peuple commençait à s'impatienter. Le peuple commençait à murmurer. Oh Moïse, tu nous amènes dans ce chemin. Nous allons mourir avec nos enfants. Voici, les Égyptiens sont derrière nous. Comment on va faire? Comment nous allons faire? Bien aimé, remarquez très bien. Moïse avait toujours son bâton. Devant la mer Rouge, il avait son bâton. Mais il n'a rien exercé. Mais le bâton était là. Le pouvoir que Dieu lui avait donné était là. Mais il ne l'a pas exercé. Mais bien aimé, voilà pourquoi tu dis aujourd'hui là. Vous avez le pouvoir et l'autorité, mais vous ne connaissez pas, vous n'arrivez pas à exercer ce pouvoir que Dieu vous a donné. Dites Amen. Alléluia.
Le Seigneur va intervenir, il va dire ceci. Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il va tourner vers Moïse. Il va dire, Moïse, pourquoi ces cris par les enfants d'Israël qu'ils marchent? Toi, lève ta verge. Vous voyez? Et pourtant, la verge était dans les mains de Moïse. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait l'autorité, le pouvoir. Il pouvait tendre la verge pour que la mer puisse se séparer. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais il avait le pouvoir. Pourquoi il ne l'a pas fait? Nous ne savons pas. Tu as le pouvoir, mon frère. Tu as l'autorité, mais tu n'arrives pas à l'exercer. Tu ne comprends pas que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Tu es trop distrait. Tu es trop distrait. Voilà pourquoi tu pleures à tout moment. Tu gémis à tout moment. Et pourtant, tu as le pouvoir et l'autorité. Tu as l'autorité. Le Seigneur va dire ceci. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. C'est le bâton qu'il avait. Le bâton qu'il avait. Il a levé le bâton et la mer s'est fendue en deux parties. Et le peuple a passé. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que tu as l'autorité et le pouvoir que Dieu t'a donné. Mais tu es distrait. Tu n'arrives pas à comprendre le pouvoir et l'autorité que Dieu t'a donné. Mais aujourd'hui, tu vas exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Ce matin, avant de sortir de ce lieu, tu vas exercer cette autorité. Et tu verras la main de Dieu. Et tu sauras que tu as une puissance. Tu as une autorité. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est que dans l'Ancien Testament, Moïse et Aaron avaient le bâton. C'est une puissance d'autorité. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus de bateaux, nous n'avons plus de verges, mais notre bâton, notre pouvoir est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance aujourd'hui est dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus dans le bâton, mais dans le nom de Jésus-Christ. À ce nom, tous genoux fléchissent. Alléluia. Notre pouvoir, notre autorité est dans le nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Le pouvoir a changé de camp. Bien-aimés dans le Seigneur, apôtre Paul nous fait voir qui est Jésus-Christ. Le véritable modèle que nous devons suivre. Modèle en brisement, modèle en humilité, modèle en dépouillement et modèle en obéissance. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est humilié. Bien-aimé, on ne l'a pas humilié, mais lui-même s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Et en plus, il s'est rendu obéissant. Obéissant. Laisse-moi vous dire ce matin, mon frère, ma soeur, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Sois humble, Dieu va t'élever. Abaisse-toi, Dieu va t'élever. Sois obéissant, Dieu va t'élever. Sois humble, Dieu va t'élever. Parce que l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Dieu t'amène bien. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. La Bible dit, il s'est humilié lui-même.
l'a pas humilié. Mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, au-dessus des puissances des ténèbres, au-dessus de toutes maladies. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse, toute maladie fléchisse, tout cancer fléchisse, toute maladie diabète fléchisse, toute stérilité fléchisse dans les cieux. Alléluia. Là où il est assis à la droite du Père, il est reconnu dans les cieux. Sur la terre, là où il a fait des miracles, et sous la terre, là où il est parti pour récupérer les clés, pour te les donner, pour que ce que tu ouvriras soit ouvert également au ciel. Ce que tu fermeras sur la terre soit également fermé au ciel. Tu auras ces clés-là. C'est pourquoi son nom est élevé. Tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tous les prophètes de ce monde confessent que Jésus-Christ est Seigneur. La maladie confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Les cancers confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Le prostate confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La stérilité confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Diabète confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Je ne peux rien ajouter. Ce qui reste, ajoute toi-même. Ce qui reste dans ta vie, ajoute toi-même. Que cette maladie que j'ai, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ta maladie, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Les démons aussi doivent confesser que Jésus-Christ est. Aucun démon ne peut résister. Aucun marabout ne peut résister. Aucun féticheur ne peut résister dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aucun. Aucune maladie. Quels que soient les myomes qui nous entendent ce matin, il y a un nom au-dessus de tout nom. À ce nom qu'il fléchit les genoux maintenant. Et que tu sois guéri ce matin au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Oh, le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui rétablit, le nom qui opère les miracles. À ce nom, les démons fléchissent les genoux. À ce nom, la maladie s'enfuit. À son nom, les maladies sont guéries. Les cœurs sont restaurés. Les mariages sont restaurés. Les couples sont restaurés. À ce nom, les stériles enfantent. À ce nom, les muets parlent. À ce nom, les sourds entendent. À ce nom, les boiteux marchent. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, le nom représente la dignité et l'autorité attachée à la personne. Le nom de Jésus possède une autorité suprême. Il a le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons et d'accomplir le miracle. Son nom représente l'autorité et la seigneurie du Christ ressuscité. Celui qui a triomphé de la mort et du péché, de toute la puissance du diable. La puissance de nom apporte la délivrance, la guérison, l'espoir, le renouveau lorsqu'on l'invoque avec foi et conviction. Ce nom incarne la puissance. Lorsque nous le prononçons, nous prononçons le nom de Jésus-Christ, nous découvrons sa personne. En prononçant ce nom, nous activons une puissance qui dépasse notre compréhension. Nous activons les surnaturels. Nous activons les surnaturels dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus n'est pas seulement pour commencer et terminer une prière, mais c'est le nom qui opère en tout temps et en tout lieu, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Ce nom doit être associé dans toutes nos activités. Colossiens 3, au verset 17. Disons cela.
Ce nom n'est pas seulement pour commencer et terminer la prière, mais c'est le nom qui opère en tout temps et en tout lieu, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Colossiens. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc nous devons parler ce nom constamment, à chaque instant et à tout moment. Parce que c'est le nom le plus puissant. À ce nom, les forteresses sont démolies. À ce nom, l'ennemi est confondu. À ce nom, les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. La victoire sur l'ennemi, la victoire sur la maladie, la victoire sur les problèmes. Au nom de... Acclamons très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Ils ont expérimenté la puissance du nom de Jésus-Christ parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Remplis du Saint-Esprit, ils ont expérimenté la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole de Dieu. Dans Acte 3, du 1er au 11e verset. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on le plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Alléluia. Je m'arrête un peu là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, après la Pentecôte, Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance de Dieu. Chose extraordinaire. Devant le temple où ils allaient pour prier, il y avait un boîtier de naissance qui était là. Mais avant la Pentecôte, il était toujours là. Après la Pentecôte, il était toujours là. Mais personne ne l'avait guéri. Personne n'avait intervenu. Ni un médecin, ni la famille, ni quoi que ce soit. Il était toujours là. Je me suis posé la question, Seigneur Jésus, avant que tu partes, pourquoi tu n'as pas guéri cet homme-là? Je n'ai pas eu de réponse. Mais je sais une seule chose. Le Seigneur fait toutes choses bon. Il y a des choses que le Seigneur a réservées pour nous, pour le faire. Parce que nous avons le pouvoir et l'autorité. Amen. La Bible dit que cet homme était boité. C'est-à-dire, il n'était pas paralysé. Mais il y avait un membre de son corps qui était malade. Bien-aimé, tu n'es pas paralysé ce matin. Mais il y a un membre de ton corps qui affecte, qui est malade, mais qui affecte tout ton corps entier. Il y a un problème que tu traverses qui affecte toute ta vie. Tu peux avoir un bon mariage, un bon mari, mais il y a un problème dans ton couple qui vous affecte, qui vous détruit. Tu peux avoir tout ce que tu veux, des millions, tout ce que tu veux. Mais il y a un problème dans votre vie qui vous affecte et qui paralyse votre vie. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Le problème qui affecte votre vie. Comme cet homme-là qui était boiteux. Un problème, mais ça affectait toute sa vie. Alors ce qui est extraordinaire, on a mené la personne. On l'a posée devant le temple. Le temple, la porte était belle. Mais sa vie n'était pas bonne. Le temple était belle, la porte était belle, mais sa vie n'était pas bonne. Chose extraordinaire, sa famille l'a mené. Au lieu de le faire entrer dans le temple,
où il y a la vie, les chants, les louanges. Mais il amenait les déposer en dehors du temple. Parce qu'ils avaient un profit. Lorsqu'ils donnaient de l'argent à leurs frères, ils vont en profiter. Mais ce jour-là, leur gain était disparu. Cet homme était devant le temple, voyant Pierre et Jean venir. Bien aimé, cet homme regardant Pierre et Jean s'attendait à quelque chose. Bien aimé, dans le Seigneur, je vais te révéler ce matin quelque chose. Cet homme dépendait de sa famille. Il dépendait de sa famille, de ses frères, et pourtant il était malade. Je ne sais pas de qui dépend toi. Tu dépends de qui? Et tu dépends de quoi? Je ne sais pas. Mais tu sais, si tu dépends de quelque chose, ou tu dépends d'un produit, il y a des gens qui dépendent de l'alcool. Ils dépendent de l'alcool pour retrouver la paix. Mais tu l'as pris pendant des années, tu n'as jamais eu la paix. Il y a des gens qui dépendent de la drogue. Tu l'as pris pendant longtemps, mais tu es toujours dedans. Mais rien n'a changé. Beaucoup de gens dépendent de la pornographie. Tu l'as tant regardé, mais cela a fait de toi un homme qui a des femmes de nuit et des maris de nuit à cause de la pornographie où tu es vraiment attaché. Vous devez savoir aujourd'hui, la pornographie, est-ce qu'il ne veut pas programmer ce matin? Tu le connais ce que tu fais. Ça marche ensemble avec les femmes et les maris de nuit. Mais aujourd'hui, tu deviendras indépendant dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les chaînes vont être brisées. Aujourd'hui, tu seras libéré. Aujourd'hui, tu seras affranchi. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous devenez réellement libre. Tu seras libre ce matin. Tu ne seras plus dépendant de quelqu'un, de ta famille, de ton oncle, de ta grande sœur. Tu deviendras libre ce matin. Peut-être tu dépends de quelqu'un parce que tu n'as pas de papiers. Mais aujourd'hui, je le proclame que tu seras libre. Tes papiers te seront accordés. Dis t'amène bien. Amen. Je le dis par la foi. Amen. Amen. Tu ne dépendras plus de quelqu'un. Il dépendait de sa famille. Alors, la Bible dit, et il les regardait attentivement. Pierre dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, alléluia, je n'ai ni or, alléluia, ni argent. J'ai quelque chose à te donner. Si je te donne cela, ta vie va changer. Je te donne cela, ta vie va transformer. Ce que j'ai peut t'apporter plus que l'or. Ce que j'ai peut t'apporter plus que l'argent. Ce que j'ai peut t'apporter plus que le monde que tu cherches. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que tu as, mon frère, à donner à quelqu'un? Mais Pierre avait quelque chose à donner. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Lève-toi et marche. Ce matin, tu ne seras plus dépendant de quelqu'un. Tu vas te lever et tu vas marcher. Tu deviendras indépendant dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, ce nom est puissant. Ce nom est merveilleux. Ce nom est glorieux. Ce nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. À ce nom, la maladie fléchit leurs genoux. À ce nom, la stérilité fléchit leurs genoux. À ce nom, le célibat fléchit leurs genoux. À ce nom, les stériles enfantent. À ce nom, les couples sont restaurés. À ce nom, les familles sont rétablies. Au nom de Jésus-Christ, acclamons très fort le Seigneur. Le nom de Jésus, le nom qui sauve. Le nom de Jésus, le nom qui libère,
Le nom de Jésus, à ce nom, les chaînes tombent. À ce nom, les liens se brisent. À ce nom, à ce nom, à ce nom, les malades sont guéris. Ce nom est le nom le plus puissant. Ce nom est merveilleux. À ce nom, les morts sont ressuscités. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, pas hier, pas avant-hier, pas demain, pas le lendemain, la Bible, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout. Il s'est mis à marcher. Alléluia. Quand il s'est mis à marcher, quelle est la première chose que cet homme a fait? Il n'est pas retourné à la boîte de nuit. Alléluia. Il n'est pas retourné dans son ancienne vie. Alléluia. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Voilà ce que tu dois faire. Quand Dieu te bénit, ne fuis pas. Ne rentre pas là-bas, mais commence à louer, commence à adorer, commence à élever Dieu, commence à exalter, commence à le bénir. Commence à le bénir. Le monde était étonné. Alléluia. Ils étaient étonnés. Ils se posaient la question, oh, c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est lui? Les autres disaient non, ce n'est pas lui. Ma sœur Bibi, ce n'est pas lui. Les autres disaient c'est lui. Bien-aimé le Seigneur, si tu rencontres Jésus, ta vie doit totalement changer. Le monde te posera la question, est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Si ta famille n'a jamais posé cette question, tu as un problème. Il te voit toujours dans le monde. Mais celui qui a rencontré le Seigneur, le monde va poser la question, c'est toi? Il dit non, c'est moi. Non, ce n'est pas toi. Tu n'étais pas comme ça, mais ta vie a changé. Cet homme marchait, cet homme louait Dieu, tout le monde était étonné. Alors, quand tout le monde était étonné, Pierre et Jean ont pris la parole. Pierre également, normalement, a pris la parole. Voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre pitié que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on les relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce des meurtriers. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes tous témoins. C'est par la foi, suivez-moi bien, c'est par la foi à son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est par la foi en Jésus-Christ que vous voyez cet homme marcher. C'est par la foi à son nom. Ce n'est pas par nos propres efforts. C'est par la foi. Ta foi peut déclencher le miracle. Ta foi peut opérer le miracle. C'est par la foi qu'avaient Pierre et Jean que cet homme a marché. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alors qu'ils étaient arrêtés à cause du nom de Jésus-Christ, parce qu'ils ont changé le quartier, ils ont prêché la résurrection. Alors les scribes, alors les sacrificateurs, alors Caïphe, alors toutes ces personnes
Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demanda par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir et au nom de qui? Pierre rempli du Saint-Esprit. Pierre qui avait nié Jésus. Pierre qui avait dit non, je ne te connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais ce jour-là, après la Pentecôte, il était rempli, il n'avait plus peur. Le Saint-Esprit vient pour ôter la peur dans ta vie. Il n'avait plus peur. Alors la Bible dit, alors Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, pourquoi nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri? Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Écoutez bien mes frères, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Dites amen bien. Ce n'est pas au nom d'un pasteur, ce n'est pas au nom d'un marabout ou au nom d'un diacre, mais le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Dans ce nom, il y a la guérison. Dans ce nom, il y a le salut. Dans ce nom, il y a la paix. Dans ce nom, il y a la joie. Le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom. À ce nom, la dépression fléchit les genoux. À ce nom, la maladie fléchit les genoux. Les démons s'enfuient. Le nom de Jésus-Christ est une bombe dans les camps de l'ennemi. Le nom de Jésus nous apporte la victoire sur l'ennemi. Le nom de Jésus-Christ nous libère, nous transforme et nous restaure. Dites amen bien. Et acclamons très fort le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Aïe. Amen. Bien-aimé, c'est une clé puissante de la prière. Selon ce qui est écrit dans le livre de Jean 13, 14. Vous lirez cela. Mais nous voulons lire ces versets. Acte 10, 43. Voilà ce qui est écrit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit à lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons le pardon des péchés. On court avec le temps. Je vais essayer de... Ok, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer par là. Jésus nous a légué cette autorité et ce pouvoir. Le pouvoir est à toi aujourd'hui. Tu dois l'exercer ce matin, ce pouvoir. Écoute ce qui est dans le livre de Luc 9, premier et deuxième verset. Lisons cela. Jésus a assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Tu as cette autorité, tu as ce pouvoir, mais pourquoi tu ne l'exerces pas? Mais Dieu te l'a donné, Dieu te l'a confié. Devant une situation, tu pleures. Devant une situation, tu gémis, et pourtant tu as le pouvoir entre tes mains. Dieu te l'a donné, Dieu te l'a confié. Tu as ce pouvoir, exerce l'autorité et le pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu t'amène bien. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Par la puissance du nom de Christ, les miracles sont toujours possibles. Amen. Lisons Marc 16, 17 à 18. C'est là où nous allons terminer. Compte faute de temps, nous ne pouvons pas avancer. Marc. Voilà ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Et voici,
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui auront vu, mais ceux qui auront cru. Ceux qui ont la foi. Le miracle t'accompagnera. Si tu as la foi, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, c'est Jésus qui le dit. Ils chasseront les démons. Au nom de qui? De Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. On continue. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alors voici maintenant l'autorité et le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu vas l'exercer encore ce soir. C'est pas dans le terminé. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu as l'autorité et le pouvoir. Ils imposeront les mains aux malades. C'est-à-dire, tu as le pouvoir d'imposer tes mains aux malades, d'imposer tes mains dans ta propre vie, les mains aux malades. Si tu es malade ce matin, exerce cette autorité et tu verras la main de Dieu. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Ce matin, nous allons tout simplement, comme il est là, on ne peut pas avancer, tu vas exercer l'autorité et le pouvoir que Dieu t'a donné. Par la foi, si tu es malade, on se tient debout s'il vous plaît, on va terminer par là s'il vous plaît. Si tu es malade ce matin, tu imposeras tes mains et les malades seront guéris. Ce matin, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce matin par la foi, ce matin, par la foi, dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront écrit les chantres. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous qui avons cru, nous qui avons cru dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu as un besoin ce matin. Tu as un besoin, tu as un problème, tu as une difficulté ce matin. Tu es malade. Tu es boité quelque part. Tu as un problème qui secoue ta vie, qui secoue ton foyer, qui secoue ton existence. Tu es malade ce matin. Alors, tu vas exécuter l'autorité et le pouvoir que Dieu t'a donné. Par la foi, ce matin, faute de temps, tu vas prendre ta main. Tu l'importes là où tu es malade. Quand tu es malade quelque part, si tu vois que tu es vraiment... Je ne sais pas comment prendre tes mains. Par la foi, prends tes deux mains, pose-les sur ton cœur. Dis au Seigneur que j'ai trop de problèmes. J'ai trop de difficultés. Ce matin, prends ta main et commence à prier. Commence à prendre l'autorité. L'autorité. Prends ta main, pose-les sur ton ventre. Si tu as besoin d'un enfant, pose ton ventre par la foi, fais-le. Si tu as un problème dans ton couple, prends ta main, pose-le sur ton cœur. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Tu vas l'exercer ce matin et tu vas recevoir ta guérison. Ce matin, le nom de Jésus-Christ libère le célibat, apporte le mariage. À ce nom, les myomes disparaissent. À ce nom, les malades sont guéris. À ce nom, les sourds entendent. À ce nom, on y va. Nous proclamons que toute autorité a été donnée à notre Seigneur Jésus, sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les miracles s'opèrent. Amen. Que nous puissions encore le proclamer ensemble.